Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de variables aléatoires continues avec des exemples de lois uniformes et de lois exponentielles. Alors petit rappel, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous invite à vous inscrire sur learnian.net où vous pourrez voir tout le cours de terminale de maths euh, en classe scientifique et aussi d'autres cours qu'on mettra en ligne par la suite. En plus, cette partie fait partie de tout un chapitre sur les lois de probabilité continue. Et donc là, c'est la deuxième partie et elle suit vraiment la première. Donc, je vais rentrer maintenant dans mon chapitre. Donc, on dit que les variables aléatoires sont continues. Enfin, on peut définir des variables aléatoires continues, des variables aléatoires qui prennent leur valeur dans un intervalle i. Donc, vous vous souvenez, dans le chapitre sur les variables aléatoires, enfin sur les lois de probabilité, on avait défini des variables aléatoires où on partait de oméga, mais on s'était limité seulement à dire que à des variables aléatoires où grand X de oméga était de cardinal fini. C'est-à-dire, une variable aléatoire, c'était une fonction qui partait de oméga et qui allait dans R, mais nous, on s'était que limité à de telles fonctions qui partaient de oméga et qui terminaient dans un ensemble fini. Donc ici, on va parler de variables aléatoires qui partent d'un ensemble oméga, mais cette fois, grand X de oméga, ça va pas être un ensemble fini, mais ça va être carrément tout un intervalle, c'est-à-dire un ensemble bien plus grand. En définition, loi de probabilité d'une variable aléatoire. Donc soit grand P une loi de probabilité sur un intervalle grand I de densité petit f. Donc ça on l'a défini dans la partie précédente. Donc qu'est-ce qu'était une loi de probabilité grand P sur un intervalle I de densité petit f? On dit qu'une variable aléatoire grand X à valeur dans I suit une loi de probabilité grand P lorsque pour tout sous-intervalle AB de I, on a probabilité que A plus petit que X plus petit que B qui est égale à intégrale de A à B de f de t dt. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est d'illustrer ça par quelques exemples. Par exemple, le cas de la loi uniforme. Sur un intervalle AB. Alors, dans ce cas, on a probabilité de alpha plus petit que x plus petit que b. C'est égal à intégrale de a à b de 1 sur b moins a dt est égal à b moins alpha sur petit b moins a. Ainsi, si grand X suit une loi uniforme sur un intervalle I, alors la probabilité d'un sous-intervalle J est donnée par la formule longueur de J divisée par longueur de I. Donc ici l'idée c'est quoi? C'est imaginons, je dis que sur le segment 0,1, je prends un nombre au hasard sur le segment 0,1 avec la loi uniforme. Et bien dans ce cas, la question c'est quelle est la probabilité que j'ai de tomber sur un nombre entre 0 et 1,5. Et bien la probabilité de tomber sur un nombre entre 0 et 1,5, c'est la longueur du segment 0,1,5, c'est-à-dire 1,5, divisé par la longueur du segment 0,1, c'est-à-dire 1. Et donc là, en fait, ma variable aléatoire grand X, c'est le nombre que je vais prendre, et ça part bien de l'ensemble oméga, de l'ensemble de toutes mes issues possibles, qui est un ensemble infini, et c'est à valeur réelle dans le segment 0,1. Et voilà. Alors, donc ici, là, c'était l'exemple de cas d'une loi uniforme. Donc, cas d'une loi exponentielle de paramètres lambda strictement positif sur R+. Alors, dans ce cas, la probabilité... Donc, on a une variable grand X, une variable aléatoire grand X, qui, on sait qu'elle suit une loi exponentielle de paramètres grand lambda, qui est strictement positif sur R+. Et bien dans ce cas, par définition, on a probabilité que grand X soit entre 0 et petit x, c'est égal à intégrale de 0 à petit x de lambda fois e puissance moins lambda t dt. Ça, il faut se souvenir, c'était la fonction de densité d'une loi exponentielle. Ce qui est égal à 1 moins e puissance moins lambda x, parce qu'on avait montré que c'était aussi égal à ça. Par complémentarité, parce que vu qu'on est là, notre intervalle c'est R+,
Donc le complémentaire du segment 0, de l'intervalle 0x ou du segment 0x, et ben c'est x ouvert plus l'infini. Donc probabilité que grand X soit plus grand que petit x, ben c'est 1 moins la probabilité précédente. Et donc c'est égal à e puissance moins lambda x. Et donc si grand X suit une loi exponentielle de paramètre lambda sur R+, et bien dans ce cas la probabilité que grand X soit plus grand que petit x, c'est e puissance moins lambda x. Alors, on va faire quelques exercices pour illustrer vraiment l'utilité de cette notion. Donc dans la journée, un métro passe toutes les 6 minutes à la station numéro 14. Soit grand X le temps d'attente d'une personne à cette station. Donc le temps d'attente, on est d'accord que c'est une donnée qui est bien continue. Donc on suppose que grand X suit une loi uniforme sur 0,6. Ok, donc la personne, vu que les métros ils passent toutes les 6 minutes, la personne elle peut attendre entre 0 et 6 minutes. Quelle est la probabilité que cette personne attende entre 3 et 5 minutes? Donc nous on veut savoir pas la probabilité que la personne attende 3 minutes, 2 secondes et 5 microsecondes pile, parce que ça sera une probabilité qui sera égale à 0. Mais on veut la probabilité que cette personne attende entre 3 et 5 minutes. Et donc là on compare un intervalle avec un autre finalement. Donc ici on va avoir probabilité que 3 plus petit que grand X plus petit que 5. Bah, ça va être longueur de cet intervalle là divisé par la longueur de cet intervalle là, parce qu'on est dans le cas de grand X qui suit une loi uniforme. Et donc ça fait 5 moins 3 divisé par 6, ce qui est égal à 1 tiers. Alors maintenant, on va faire un autre exemple. On suppose que la durée de vie grand X d'une voiture suit une loi exponentielle de paramètre 0,1. De paramètre 0,1. Alors ça c'est vraiment un exemple classique. L'idée c'est que ma voiture, au fur et à mesure, quand elle est neuve, elle risque pas trop de se casser. Mais au fur et à mesure, je l'utilise, elle se détériore, et au bout d'un moment elle va tomber en panne. Et donc plus ça va, elle va se détériorer au fur et à mesure. Donc calculons la probabilité qu'une voiture dépasse 10 ans de durée de vie. Donc il y a certaines voitures qui peuvent casser dès le début et d'autres qui peuvent casser à la fin. En fait le raisonnement que j'ai fait est un peu faux parce qu'en réalité justement si on a une loi exponentielle ça veut dire qu'à l'instant d'après la probabilité que la voiture casse, disons que la voiture n'a pas plus de chances de se casser au fur et à mesure. La voiture a toujours autant de chances de se casser le jour suivant. Alors, probabilité que grand X soit strictement plus grand que 10. Donc ici, on veut trouver la probabilité qu'une voiture dépasse 10 ans. On sait que sa durée de vie suit une loi exponentielle de paramètre 0,1. Donc la probabilité que grand X strictement plus grand que 10, c'est 1 moins la probabilité que grand X plus petit que 10. Ce qui fait 1 moins intégrale de 0 à 10 de 0,1 fois e puissance moins 0,1 fois t dt. Et on avait vu là dans l'exemple ici que probabilité que grand X plus grand que petit x c'était e puissance moins lambda x. Et donc en fait on trouve directement que probabilité que grand X soit plus grand que 10, et ben c'est e puissance moins lambda x, ce qui fait e puissance moins 0,1 fois 10, ce qui fait 1 sur e. Voilà. Donc maintenant, petit b. On sait qu'une voiture a déjà duré 10 ans. Donc là, c'est une nouvelle. Là, on a une nouvelle donnée en plus. On sait qu'elle a déjà duré 10 ans. Maintenant, on cherche quelle est la probabilité qu'elle dépasse 12 ans de durée de vie en sachant qu'elle a déjà duré 10 ans. Donc maintenant, on cherche probabilité que grand X plus grand que 12, sachant que grand X est déjà strictement plus grand que 10. Alors, c'est probabilité en sachant que grand X plus grand que 10, que grand X plus grand que 12. Or ici, avec une loi de probabilité exponentielle, et ben ces deux événements sont indépendants. Et donc ça, c'est probabilité que grand X strictement plus grand que 12 divisé par probabilité que grand X strictement plus grand que 10. Et dans ce cas, et donc ça donne e puissance moins 0,1 fois 12 divisé par e puissance moins 1. Donc là on avait e puissance moins 1 et l'autre c'était le e puissance moins lambda x, avec lambda c'est 0,1 et x c'est 12. Et j'obtiens e puissance moins 0,2, ce qui fait autour de 0,82.
Donc si je sais qu'elle a déjà duré 10 ans, la probabilité qu'elle dépasse 12 ans, elle est de 0,82, donc un peu plus de 80%. Alors maintenant on va comparer le résultat précédent avec la probabilité que la durée de vie de la voiture dépasse 2 ans dès le début. C'est-à-dire sans savoir, enfin il n'y a pas de en sachant quelque chose. Donc probabilité que grand X soit strictement plus grand que 2, c'est-à-dire probabilité que ma voiture dépasse 2 ans, c'est toujours E puissance moins lambda X, avec lambda qui vaut 0,1 et X qui vaut 2. Et donc ça fait aussi en fait E puissance moins 0,2. Donc c'est 0,82. Alors on constate, et là c'est vraiment une propriété qui est très intéressante de la loi exponentielle, c'est que la probabilité que la voiture dure 2 ans de plus ne dépend pas de son âge. Donc en fait, avec la loi exponentielle, en fait on dit que grand X est une loi de durée de vie sans vieillissement. Ça veut dire que l'idée c'est que la probabilité que ma voiture tombe en panne ne dépend pas de son âge. Alors bien sûr en réalité dans le cas des voitures ça marche pas. Il y a d'autres situations où ça marche assez bien. Donc ici si grand X suit une loi qui est exponentielle, ça veut dire que sa durée de vie ne dépend pas de son vieillissement. Alors une étude plus systématique de ce phénomène, on va la faire dans le paragraphe suivant. Donc définition, on va définir ce qu'est une fonction de répartition. Alors ça c'est une autre notion qui est très intéressante et c'est un peu finalement la fonction de répartition, ça va être très proche de la fonction de densité et ça va être très proche surtout de l'intégrale de la fonction de densité. Donc si on a la fonction de répartition en général, on peut trouver de la fonction de densité et vice versa. Enfin, sous condition de dérivabilité ou de choses comme ça. Alors, soit grand X, une variable aléatoire à valeur dans un intervalle I de la forme AB ou de la forme A plus l'infini, qui suit une loi de probabilité grand P. On appelle fonction de répartition de grand X la fonction grand F définie pour tout X à partir de I par grand F de X, c'est la probabilité que grand X est plus petit que X. Donc là on a défini notre fonction de répartition qui est la probabilité que grand X soit plus petit que X. Donc on en avait déjà parlé dans le cours sur les probabilités discrètes, et ben c'est la même définition, même si la loi de probabilité est sur un intervalle à la place d'être à valeur dans des choses discrètes, dans un ensemble discret. Alors on a alors pour tout x de i, grand F de x par définition de la probabilité c'est égal à intégrale de ax de f de t dt. Et donc ça justifie la notation, puisqu'il apparaît alors que grand F c'est la primitive de la densité petit f qui s'annule en A. Et donc on a grand F prime c'est égal à petit f. Et donc en fait grand F c'est une des primitives de petit f et c'est la primitive de petit f qui s'annule en A. C'est-à-dire on a grand F de x c'est égal à intégrale de ax de f de t dt. Donc là il y a vraiment un énorme lien entre la fonction de répartition et la densité de probabilité. Alors de plus on a quelques propriétés. Grand F est forcément croissante sur AX. En effet, petit f est une densité de probabilité, donc est positive. Et donc son intégrale, quand on intègre de AX, bah, ça fait une fonction qui est croissante. Parce que l'aire sous la courbe, elle peut que augmenter du coup. Autre remarque, grand F en petit a c'est égal à 0, parce que c'est l'intégrale entre petit a et petit a. Grand F en petit b est égal à 1 si i est de la forme du segment AB, ou limite lorsque x tend vers plus l'infini de grand F de x est égal à 1 si i est de la forme A plus l'infini. En effet, si i c'est le segment AB, et ben, par définition de la densité de probabilité, intégrale sur AB de f de t dt c'est égal à 1. Et pareil, si i c'est un intervalle de la forme A plus l'infini, pareil, par définition de la fonction de densité de probabilité, intégrale de A à x, ça limite lorsque de f de t dt, ça limite lorsque x va tendre vers plus l'infini, et ben ça va être égal à 1. Alors, autre remarque, probabilité que grand X strictement plus grand que petit x c'est 1
moins grand f de x. Bon, en effet, on a probabilité que grand X strictement plus grand que petit x, plus probabilité que grand X inférieur ou égal à petit x, est égal à 1. Parce que là, je fais probabilité de tout mon univers. Et probabilité que grand X soit plus petit que petit x, et ben c'est ma fonction de répartition. Donc je la passe de l'autre côté, et ça me fait cette ligne-là. Enfin, probabilité que alpha strictement plus petit que grand X inférieur ou égal à bêta, c'est grand F de bêta moins grand F de alpha. Et ça vient assez naturellement avec la définition. Et cette ligne-là. En petit exemple, dans le cas d'une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre lambda, on a grand F de x, et ben c'est l'intégrale de notre fonction de densité. Notre fonction de densité, c'était quoi? C'était lambda fois e puissance moins lambda t dt. L'intégrale entre 0 et x de ça, c'est 1 moins e puissance moins lambda x. C'était ce qu'on notait ici, probabilité entre 0, enfin probabilité d'avoir grand X entre 0 et petit x. Et donc notre fonction de répartition pour une loi exponentielle de paramètre lambda, du coup c'est 1 moins e puissance moins lambda x. Donc en fait ça va être très pratique parce que très souvent les variables aléatoires, on va directement dire quelle est la loi, enfin ou un type de loi que la variable aléatoire suit. Donc on va très souvent dans des exos dire la variable aléatoire suit une loi exponentielle, ou la variable aléatoire suit une loi uniforme, qui sont, je dirais, les deux exemples les plus classiques. Il y a aussi les lois gaussiennes qui sont très importantes, qui, je pense, vient avant la loi exponentielle, je pense. Et donc voilà. Donc voilà pour cette partie. Dans les prochaines parties, on va faire quelques exemples. Et donc si vous avez regardé cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à vous inscrire sur learnian.net pour regarder le reste du cours de terminale et le reste de ce chapitre. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis si vous l'avez aimé. A bientôt.